Bonjour tout le monde. C'est ici. Bonjour tout le monde. C'est la troisième et malheureusement la dernière partie des conseils et trucs à savoir avant de partir en Russie. Donc si vous n'avez pas encore maté les deux premières parties, allez-y. Vous pouvez les mater même après celle-là, hein. De toute façon ça se mate dans n'importe quel sens. C'est comme les Marvel. Et le deuxième truc très important avant d'aller en Russie, c'est de liker cette vidéo. Ouais, sinon ils vous refusent dès le contrôle des passeports. Et seulement après avoir liké, vous pouvez vous poser la question: suis-je suffisamment prêt pour découvrir la troisième partie des trucs à savoir avant de partir en Russie? Dans ce cas-là, je ne peux que répondre: alors, c'est parti. C'est les trucs à savoir avant de partir en Russie. C'est déjà la partie 3 si t'as pas encore compris. Café dans les usines. À Saint-Pétersbourg, ils ont ouvert beaucoup de cafés, restaurants et d'autres lieux d'activité dans ce genre de vieux bâtiments qui servaient d'usine. Ils ont sorti toutes les usines du centre-ville, du coup ils sont là, ils servent à rien. Et puis il y a plein de jeunes qui installent des cafés super originaux dans ce genre de bâtiments un peu crades. Regardez-moi ça. Et là on va goûter le meilleur café de Saint-Pétersbourg. En temps normal, un chemin comme ça doit te mener à un squat de crackhead. À aucun moment tu dis que tu vas dans un café. Regardez-moi ça. On va arriver dans un bar normalement. Vu de l'extérieur, ça ressemble à ça les bâtiments. C'est pas du boulot d'architecte italien du centre-ville, mais ça fait son charme la brique rouge. Tout va bien. Mais c'est le meilleur café, il faut le mériter. Solaris Lab. Solaris Lab, c'est le nom du café où on va. Ouais, alors ça c'est les toilettes. Oui, j'ai décidé de commencer la présentation par les toilettes. En même temps, si t'attends ton pote qui fait caca, pendant très longtemps, tu peux t'allonger ici, choisir un petit bouquin. Ça m'aide à quoi. Et ça, c'est de la littérature d'accompagnement. Allez, on se fait plaisir. Il y a un petit style semi en travaux qui doit venir sans doute de l'idée originale des designers ou alors de la crise économique dans le secteur de la restauration. On a goûté le café et effectivement il est très bon. Et il y a plein d'autres boissons originales non alcoolisées et surtout il y a la terrasse. Franchement, c'est un des meilleurs spots pour avoir une vue panoramique sur Saint-Pét que j'ai vu. Côté un peu industrie. Elle est tellement grande cette ville. Tout paraît méga éparpillé comparé à Paris. D'ailleurs, les toits de Saint-Pétersbourg sont très connus aussi pour leur architecture. Il y a même des excursions dessus carrément. Les parcs. Alors bien entendu, il y a aussi une multitude de parcs où il est normalement interdit de marcher sur le gazon. Mais comme vous voyez, ils se font plaisir les gens quand même. On va essayer de descendre tout doucement. Et là, je vais vivre un des plus gros moments de flip de tout le voyage. Il y avait ma caméra dedans. Si j'avais des moins bons réflexes, vous n'auriez jamais pu voir toutes ces belles images et surtout ma face rayonnante. Alors, c'est vrai que souvent on dit que les Russes ne sourient pas beaucoup. C'est vrai. En fait, en Russie, si tu souris dans la rue sans aucune raison, c'est signe qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi tu souris s'il n'y a pas de raison? Par contre, si quelqu'un en Russie vous sourit, je peux vous dire que c'est un sourire super sincère. Alors, profitez-en. Et en général, on peut trouver que les Russes sont un peu froids au premier abord. Parce qu'en fait, ils vont faire aucun effort supplémentaire pour vous parler. Ils vont juste faire comme ils sont confortables. Donc, s'ils ont envie de parler avec ce ton-là, ils vont vous parler avec ce ton-là. Mais moi, souvent, on me dit qu'en russe, j'ai une voix beaucoup plus grave. Смотрите, tu votes pas русский. Et voici en français. Moi je trouve que c'est la même, non? J'ai parlé trop vite. Le mec nous a tous dit de remonter. Franchement ça valait la peine pour un petit quart d'heure. Bien sûr que ce soit à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a énormément de parcs. Parce qu'il y a beaucoup de terrain, donc profitez-en. Là, vu comment il fait chaud pendant cette période, moi je me réfugie là-dedans. Ah bah tiens, c'est le mec qui m'a viré. Vire tout le monde du gazon.
Il y a des parcs limite de la taille de Versailles dans les centres-villes. Et ils font aussi partie de la culture. Souvent, il y a des statues ou des peintures exposées comme ça. Et il y a aussi des cafés très sympas. Conseil random de mon séjour. Choisissez bien votre salle de sport. J'ai eu un petit problème avec le sport, c'est que si je cours trop vite, et que tout. Café dans les usines, la suite. Et en général, si vous voulez découvrir des lieux assez originaux et pas du tout touristiques, cherchez les usines. Parce que beaucoup d'anciennes usines sont repris sous ce genre de centre, un peu pour jeunes, pour hipsters, où il y a plein de cafés, plein de trucs originaux. De base, quand tu vois ça, tu penses pas à l'amusement. Regardez, ils ont décoré les murs, ils ont placé des burgers vegan un peu partout. Donc si vous voulez vous amuser, cherchez les usines. Mais faites quand même attention de ne pas tomber sur des vraies usines. Voilà encore un coin super sympa, une véritable citadelle ouvrière transformée en palais de la classe moyenne. C'est spacieux, c'est au bord de l'eau, c'est cool juste même pour venir se promener. Regardez, c'est le choc des deux mondes. Et moi j'ai pas pu résister à goûter les trudzennik tchèques. Bon allez, moi j'y vais, sinon je vais louper le métro. Ouais, c'est un Harvard. Comment c'est le truc de Harry Potter? Désolé, je suis pas du tout fan de Harry Potter. Ils ont refait la même chose avec le métro. Voilà encore un endroit du même style avec une déco très originale. N'hésitez pas à visiter des bars originaux, il y en a plein. Je suis même étonné à quel point il y a beaucoup plus de bars à thème qu'à Paris par exemple. C'est le seul métro pas souterrain. C'est la ligne 11,5. Les ponts et les problèmes. Mieux comme ça. Je rappelle juste, en ce qui concerne Saint-Pétersbourg et pas les autres villes, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, il y a un petit problème de pont. En fait, le soir, à partir d'une certaine heure, donc il y a un emploi du temps, vous le regardez à l'avance, il est impossible de passer de ce côté-là, là où je suis, au côté là-bas. Ou alors faire un détour méga long sur une nouvelle route qu'ils ont construite il y a quelques années et c'est payant. Genre pendant le trajet, le taxi te demande de payer le péage. Celui-là, par exemple, c'est la première partie qui s'ouvre comme ça. Et chaque pont s'ouvre de façon différente. Donc si vous avez bien prévu votre coup et que vous êtes là pour observer la levée des ponts, c'est stylé. Mais par contre, genre si tu tapes demain tôt et qu'il est impossible de rentrer chez toi, tu le prends beaucoup moins sur le côté culturel. Genre, ah c'est beau les ponts qui s'ouvrent. Non. Nuit blanche. C'est vrai que l'hiver à Saint-Pétersbourg, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, parce qu'en fait c'est assez pluvieux. C'est pour ça que je vous recommande d'aller à Saint-Pétersbourg plutôt l'été. Et là vous vous dites peut-être, tiens c'est marrant, il n'y a pas énormément de monde dehors. Parce qu'en fait, il est 23h. Ouais, il fait jour comme ça, 23h. Du coup, le danger, c'est que tu vois pas le temps passer. Tu te poses en terrasse après le taf, tu bois un verre, il fait jour, tout va bien. Tu checkes l'heure, ça y est, il est déjà 1h du mat, il est impossible de rentrer chez toi car les ponts sont ouverts. Si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez vous reposer sur les hamacs. Vous pensez que les gens pensent que je suis con? La Nouvelle-Hollande. Ça, c'est un endroit assez particulier à Saint-Pétersbourg qui s'appelle la Nouvelle-Hollande. Les nouveaux Pays-Bas. Mais on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire aux Pays-Bas. Sur ce coup-là, ils sont partis sur une base de prison. En fait, c'est une île où Pierre le Grand a construit une prison pour tous les marins militaires. Donc la prison est là. Alors je sais pas c'est quoi ce délire de choisir les endroits les plus glauques pour y installer des divertissements de bobos. Aujourd'hui dans cette prison au premier étage il y a plein de restos et plein de bistrots. Au deuxième étage il y a des magasins de vêtements. Au troisième étage il y a des trucs pour les soins de visage, tout ce qui est spa. Et à part ce centre commercial, sur l'île en fait c'est juste très joli. Il y a plein de plantations. Les gens viennent ici pour bronzer, pour visiter, pour se détendre. Ça c'est en été mais il faut savoir qu'en hiver tout ça devient une patinoire. Donc si vous avez la chance de venir en hiver. Et il y a plein de parcs comme ça qui se transforment en patinoire en hiver. C'est un des avantages de l'hiver. Sauf si tu sais pas patiner. Ça fait partie du Saint-Pétersbourg moins touristique. À Moscou, je vous ai montré le Moscou plage, là on est sur Saint-Pét plage. Téléportation à Moscou. À Paris, on a Paris plage. Voici ce que c'est Moscou plage, les gars. Ouais, tout le monde se baigne comme ça, juste en face du Kremlin. Téléportation à Saint-Pét.
Et voici donc la version Saint-Pet-Plage. Et d'ailleurs, c'est trop bien pour les enfants, il y a plein de jeux. Il y a souvent des concerts en plein air sur cette scène-là. Et il y a plein d'équipements pour faire du sport, genre de la muscu, du basket. Et surtout, vous pouvez même retrouver un petit bout de la France. Vous pouvez même vous entraîner à faire de la air pétanque. Là, le cochonnet. En vérité, vous pouvez louer des boules, vous pouvez vous faire plaisir, ou ramener un peu de France ici à Saint-Pétersbourg. Ouais, ça se développe pas mal comme sport de bobo en Russie. Dans les rues. Alors que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, les rues sont très larges. Et du coup, on dirait que les gens veulent occuper tout l'espace de toutes ces rues parce qu'il y a encore plus de gens. Faites attention quand vous circulez parce que moi, je me prends des personnes tout le temps. C'est dingue de croiser des touristes pour l'euro. Je sais pas comment ils ont fait pour venir ici. Et ai-je besoin de vous présenter l'Ermitage? Donc c'est un peu le musée du Louvre de Saint-Pétersbourg. C'est un des plus gros musées de toute la Russie. Donc je crois que pour voir tout ce qu'il y a dedans, il faut environ une semaine. Et encore, genre, tu dors pas, tu traces, tu fais que tracer, et tu restes que 3 minutes devant chaque peinture. Bon, moi je vais pas y aller là parce que quand j'étais petit, ma mère, elle m'y a amené tellement de fois que je croyais qu'on avait de la famille qui habitait là-bas. Vous vous rappelez dans le film Mayor Gromov que je vous ai montré? Ah, c'est ici que ça se passe. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont écrit que ce film est désormais dispo sur Netflix avec un bon doublage. Bah, profitez-en. Alluye, Paroussa. Ils organisent en fait la soirée de fin d'études de tous les étudiants. Et c'est autorisé du coup qu'aux étudiants. Moi, ça fait un bail que je suis plus étudiant. C'est un festival qui s'appelle Alluye Paroussa. Tous les ans, des artistes de malades de tout le pays viennent ici pour une soirée. Et Alluye Paroussa, ça veut dire les voiles pourpres. Pourpre? La couleur pourpre? Non, pourpre. En fait, c'est un gros festival musical avec un spectacle et un show sur la Neva. Donc dans la nuit, un bateau aux voiles pourpres, qu'on a cramé le jour même et il était garé juste là en attendant le soir avec ses voiles remontées, bah il descend la Neva, c'est accompagné d'un feu d'artifice, c'est magnifique. Il y a même un spectacle sur l'eau, un peu comme au Puy du Fou mais genre x1000. Le gouverneur de Saint-Pet a félicité tous les nouveaux bacheliers, il leur a souhaité un bon départ en sonnant dans une cloche. Et ils ont pas testé la cloche avant. La honte, le lendemain, tout le monde foutait de sa gueule sur les réseaux. C'est gratuit pour les bacheliers. Et vu que c'est leur fête, du coup, ils sont tous super bien sapés. Les filles, elles ont des robes de témoins de mariage, tu vois. Et si t'es pas bachelier, tu peux quand même y aller, mais il faut acheter un billet. Et en plus, cette année, avec les mesures sanitaires, il fallait avoir un test ou un pass. Ils ont interdit l'accès au bord de l'eau pour pas voir justement ce bateau qui va passer. Ce qui est bien, c'est qu'il va passer ici, mais personne ne pourra le voir, à part sur internet. Donc en gros, moi j'ai pas le droit ni au concert, ni au bateau. Par contre, les gens qui habitent là, ils vont régaler. Imaginez pas les prix qu'ils ont mis sur Airbnb là. Du coup, toute cette rue centrale, c'est devenu piéton. C'est trop bien. Par contre, il y a beaucoup de monde. Et surtout beaucoup de keufs. Ça rassure pas du tout, bizarrement. Ouais, il y a des camions de Hamon, c'est notre GIGN, qui ont bloqué la ville. Ça calme direct quand tu vois ça. Hein, t'as pas envie de les rencontrer le soir. Mais bon, vu que je suis un petit malin, comme je pouvais pas aller au concert, bah du coup je suis allé au répète. Ça c'est conseil cadeau ça. Et Niletta, de son vrai prénom Danil, qui danse avec une bûche. Спасибо большое, вы закончили саундчек. Ну а всех, кто был сегодня здесь на площади, ждем вечером. L'architecture de Saint-Pet.
Alors, même si je suis de Saint-Pétersbourg, objectivement, Moscou comparé à Saint-Pétersbourg, c'est beaucoup plus tape à l'œil, il y a beaucoup plus d'activités, c'est beaucoup plus grand déjà, il y a plein d'architecture moderne, il y a des buildings. Mais Saint-Pétersbourg, c'est ça. C'est des petits bâtiments où chaque bâtiment a une architecture particulière à lui. Chaque épice réunie, on dirait que ça représente une page de l'histoire. Je vais juste vous montrer quelques paysages avec de la musique et laisser faire le charme de la pierre. Ça, c'est une nouvelle résidence pour les riches. Entre tuning et orthodoxie. Voilà une belle description de la Russie. Regardez comment c'est sculpté. Et il y a une diversité dans les styles architecturaux des églises, c'est ouf. Et si on s'éloigne un peu du centre, on a la chance de découvrir ce genre de paysage aussi. Ah, on se croirait dans un clip de Max Corge. Chachliki. Si vous en avez un peu marre de tous ces beaux bâtiments, vous pouvez aussi vous éloigner à peine de quelques minutes du centre. Là, on dirait pas comme ça, on dirait qu'on est super loin, mais on est à peine à un quart d'heure du centre. Et regardez, complètement un autre paysage, il y a des gens qui se baignent carrément. Bon, c'est pas alerte à Malibu, même s'il y a des meufs en rouge, mais eux là-bas, ils peuvent pas taper des brochettes sur la plage. Et si vous voulez vous faire plaisir et faire un barbecue, ou comme on dit en Russie, chachliki, il faut vous le dire ici. Il y a plusieurs types d'endroits comme ça, donc n'hésitez pas à sortir un petit peu du centre pour aussi profiter de ce genre de paysage. Vous pouvez même vous baigner si vous êtes très chaud. Voilà. Pour ceux qui sont de Bretagne, ils sont plus habitués, je pense. Franchement, les Bretons, n'hésitez même pas, allez-y à la nage. Là-bas, bien sûr, on voit, vous vous rappelez, je vous ai parlé dans la vidéo sur les bâtiments, dans l'Art Center, qui est actuellement, aujourd'hui, le plus haut building de toute l'Europe. Parce que vous voyez, on est officiellement en Europe, là. Et où est-ce que vous verrez un tel coucher de soleil? C'est digne du roi lion. Ça sera donc la dernière vidéo de ce voyage et la fin de mes conseils. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé pour ces vidéos et tous les jolis commentaires. Ah, ça me donne envie de danser. Un grand merci à tous les gens qui m'ont aidé à réaliser ces vidéos, spécialement pour les conseils de la copine de ma mère. Spasibo za всё. Oui, je sais qu'elle regarde. Likez, commentez, conseils si vous voulez une autre vidéo de ce type. Et aussi posez-moi des questions sur lesquelles vous voulez que je vous renseigne. Et voici un petit jeu en commentaire. Tu regardes cette grille et la première ville que tu vois, c'est ton prochain voyage. Tu la mets dans les commentaires, comme ça on fera des groupes de voyage. Je vous check tous à la Prince de Bel-Air. Tous sauf un. Et pour tous les autres, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt.